dessiner plusieurs points, placer plusieurs points sur cette figure qui soient équidistants des extrémités de ce segment. Donc d'abord, qu'est-ce que ça veut dire extrémité du segment? Extrémité du segment, les extrémités d'un segment, c'est ce qu'il y a à chaque bout. Donc ici, j'ai une extrémité ici qui est le point A, et l'autre extrémité qui est le point B. Et donc je voudrais dessiner des points, plusieurs, qui soient équidistants de ce point A et de ce point B. Équidistants, ça veut dire qu'ils vont être à la même distance de A et de B. Alors pour ça, je pourrais commencer par décider d'une distance, par exemple. Donc je sais pas, je vais décider une distance que je vais prendre un peu au hasard. Je vais tracer ici un segment. Et puis sur un autre petit morceau là, je vais dessiner le même segment de la même dimension. Donc ici j'ai redessiné 2 fois la même distance. Et je voudrais dessiner donc les points qui sont un point, je vais voir s'il y en a un ou plusieurs, qui soient à cette distance-là de A et à la même distance de B. Donc il faut que le point que je vais trouver, je ne sais pas où il est, quand je regarde sa distance par rapport à A, ça soit ça, et quand je regarde sa distance par rapport à B, ce soit ça. Donc pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais m'arranger pour que ça se rejoigne. Donc ici, jusqu'à ce que j'ai ici, là, je finis par y arriver, donc j'ai un point, ici ce point-là, il est à la même distance de A et de B. En regardant bien ma figure, je me dis oui mais d'accord, mais peut-être que j'ai moyen d'en trouver un autre. Effectivement, j'en ai bien un autre. Il est ici. Ici, j'ai un autre point qui est à la même distance de A et de B. Et là, je suis en train de me dire que, en fait, qu'est-ce que j'ai fait pour ça? Eh bien, je fais tourner ce segment-là, ici, autour de B. Donc j'utilise là mon compas, j'utilise absolument pas le compas en lui-même, j'utilise la pointe du compas. Là, je fais tourner mon segment autour de A. Et puis je vais faire tourner mon segment aussi, le même segment, autour de B. Et je vais regarder à quel endroit ça se croise. Endroit, finalement, je finis par avoir les extrémités qui se rejoignent. Est-ce que ce serait pas plus facile, justement que j'ai un compas à la main, de faire ça avec un compas? C'est-à-dire que ce que j'avais ici, ça, eh bien plutôt que de le faire tourner jusqu'à le rencontrer, je vais en laisser la trace. Donc ici, je vais laisser une trace. Ça, c'est la trace de ce segment-là. Tourne. Tous les points qui sont là sont à la même distance de 1. Et je vais faire la même chose en partant de... Surtout, je ne change pas d'écartement de compas. En partant de B, je vais faire exactement la même chose. Et je vais prendre tous les points qui sont... Ah, il m'en manque un petit peu parce que ça sort de ma feuille. Qui sont à la même distance de A. Et là, je me rends compte que de B, je me rends compte qu'il y a 2 endroits où ça se croise. Et ce sont donc ces 2 points-là, celui-ci et celui-ci, qui sont équidistants de A et de B. Alors j'en ai trouvé 2. Moi j'aimerais bien en placer plusieurs. Donc pour en placer d'autres, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire le même travail, mais en changeant d'écartement de compas. Sauf que cette fois-ci, je vais peut-être pas dessiner mes cercles en entier. Je commence à avoir une idée de l'endroit où va se trouver l'intersection. Donc je vais dessiner simplement, donc attention, je pointe bien en B1, et puis je vais dessiner, tiens, je me dis que là, je devrais avoir à peu près l'intersection ici. Et puis de l'autre côté, pareil. Ici, ça, je devrais avoir à peu près la même distance de l'autre côté. Et donc, je vais pouvoir... Je ne suis pas obligée de le tracer en entier. Et puis maintenant, donc, je mets la pointe de mon compas sur A. Je trace ici. Ah bah, c'est pareil, du coup, je ne suis pas obligée de tracer quelque chose de très grand, puisque je sais que ça se croise à cet endroit-là. Et puis, j'en ai ici un deuxième. Donc, j'ai obtenu ici un troisième point, et ici, un quatrième point. Je commence déjà à avoir 4 points qui sont équidistants des extrémités du segment. Et puis je vais pouvoir renouveler. Donc maintenant, si j'en veux d'autres, il faut à chaque fois que je change mes écartements de compas. Donc je change mon écartement de compas, je fais une première trace en partant de B
disant, ouais, je vais avoir à peu près la même chose de l'autre côté. Je fais aussi une trace par là en me disant que là, je vais avoir une intersection là, et puis je pointe maintenant là, je trace l'intersection là, et je trace l'intersection ici, je viens d'obtenir deux autres points, mon 5e et mon 6e point. Et je continue, je change mon écartement, et je retrace en partant de 1. Et je peux continuer comme ça, jusqu'à obtenir plein de points. Voilà, c'est la magie de la vidéo. J'ai obtenu ici 22 points. Alors quand même, en faisant mon travail, il y a des petites choses qui sont un petit peu embêtantes, parce que quand je commence à travailler avec des cercles trop petits, quand la distance que je choisis est trop petite, eh bien, j'ai pas d'intersection. C'est-à-dire que je trace un premier cercle centre B, ici, et puis un cercle de centre A, sans changer mon écartement de compas. Ah, par rapport à tout à l'heure, eh bien, j'ai pas de point d'intersection. Donc, il y a un moment où ma méthode avec mon compas ne me permet pas de tracer de points. On va voir un petit peu ce que ça signifie. Il y a quand même quelque chose de particulier. On remarque que tous ces points-là, là, ils sont alignés. Ils sont sur une même droite. Alors, je vais essayer de tracer cette droite. Je trace cette droite, je passe par tous les points. Plus j'ai été précis, plus réellement ça passera par tous les points, bien sûr. Et j'obtiens une droite qu'on appelle la médiatrice du segment. Médiatrice du segment. Alors, elle a quand même une particularité, cette droite. Déjà, vous pouvez constater qu'elle est perpendiculaire au segment. Et ensuite, on vient de dire que quand le rayon était trop petit, on n'avait pas de point d'intersection. Quand mon rayon est assez grand, j'ai bien un point d'intersection. Il y a bien une limite pour laquelle je n'aurai qu'un seul point d'intersection. C'est quand je vais prendre comme rayon la moitié de la longueur du segment AB. Donc si ici je prends la moitié, je vais obtenir ce cercle-là. Et si je prends la moitié, je ne change pas d'écartement, tiens, ce cercle-là. On voit que mes deux cercles, là, les deux derniers que je viens de tracer, ils se croisent à peine. En fait, ils se touchent, ils se croisent ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce point-là, eh bien, il est à l'égale distance de là et de là. Et donc, ce segment-là est égal à ce segment-là. Un symbole visible. Si ces deux segments sont égaux, ça veut bien dire que ici, j'ai le milieu du segment. Donc la médiatrice, elle a la particularité d'être perpendiculaire au segment et de passer par son milieu. Ça, c'est une des propriétés de la médiatrice. Mais bien entendu, la médiatrice, c'est aussi tous les points ici. Si je prends n'importe quel point, je vais les retrouver. Et je peux regarder, ils sont tous à la même distance de A et de B. Je peux prendre un point ici. Je regarde sa distance par rapport à A, sa distance par rapport à B. Je trouve la même chose. Je reprends un point ici, sa distance par rapport à A, sa distance par rapport à B. Je trouve toujours pareil. Je reprends un point ici, sa distance par rapport à A, sa distance par rapport à B est toujours la même. Alors, bien entendu, je pourrais la vérifier avec mon compas. La distance avec A est la même que la distance avec B. La distance avec A est la même que la distance avec B, etc. etc. Voilà.